Ce jour-là, à l'atelier, Christophe modélise un petit pion. Il dessine d'abord l'objet en 3 dimensions sur l'ordinateur. D'abord, on prend des formes simples, des sphères, des cônes, des cylindres. Ensuite, on modifie les dimensions en millimètres. Ensuite, on les assemble. Une fois que l'objet est réalisé, on l'exporte en fichier STL. Direction ensuite l'imprimante 3D qui va fabriquer l'objet. Voilà le résultat final. C'est un petit pion, c'est des dames chinoises, je crois. Ça permet les patients qui ont des problèmes dans les mains ou des problèmes cognitifs ou de préhension puissent s'exercer à manipuler des pions, les placer dans des petits trous, etc. Pour ce petit pion, cela prendra juste quelques minutes, mais pour d'autres pièces, il faudra plusieurs heures. Des objets destinés à faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées. Christophe ne se lasse pas de nous les présenter. On fait aussi des pièces pour des supports pour que la main tienne des fauteuils roulants. Pour le docteur Coué, qui soigne ces malades atteints de schizophrénie ou de troubles bipolaires, et à l'origine de cet atelier, cette activité novatrice participe à leur réhabilitation psychologique, sociale et professionnelle. L'atelier en fait était le moyen d'utiliser une technologie actuelle en fait, stimulante aussi pour nos patients, dans l'idée en fait de leur faire prendre conscience qu'ils ont des compétences, mais aussi de montrer en médecine physique que les personnes souffrant de troubles psychiatriques peuvent aussi être productives et utiles, donc à viser de déstigmatisation en fait. Doublement utile. Oui, c'est surtout ça aussi qui m'a plu, c'est de faire des objets pour des personnes handicapées physiques du coup, qui en ont besoin. Et du coup, c'est vrai que ça apporte un plus aussi pour nous, enfin, on se sent valorisé. Ça permet de valoriser le travail, chose que je n'avais pas avant. Et ça vous fait du bien, Sophie? Oui, ça me fait plaisir de me sentir utile. Pour nos patients qui fabriquent les pièces, en fait, on a noté une réelle augmentation de l'estime de soi, du sentiment d'utilité, qui sont des facteurs indispensables au rétablissement, en fait. Direction à présent, le centre de médecine physique et de réadaptation, le bâtiment voisin, et plus précisément son service d'ergothérapie pour la remise des petits pions. C'est Christelle de l'atelier 3D, je vous amène les pièces, ce sont les pions, les dames chinoises. Pour Jean-Paul, tétraplégique depuis 30 ans après un accident, ces petites pièces sont loin d'être un gadget et il apprécie cette collaboration. Bah oui, ça me touche et puis surtout ça me sert. Ce qu'ils font en collaboration avec l'ergothérapie, ça change la vie d'un handicapé comme moi. D'autant que chaque pièce peut être faite sur mesure en fonction des besoins. C'est vrai qu'avec l'imprimante 3D, ça permet de faire des choses dont nous on a besoin et qui reviennent beaucoup moins cher pour le centre. Donc tout le monde est gagnant. Une imprimante mise gracieusement à disposition par une start-up mérignacaise qui se réjouit de cette utilisation novatrice. On est sensible à cette demande parce qu'elle répond à un usage particulier qu'on n'avait pas encore exploré de l'impression 3D. On a beaucoup d'imagination, mais non, on n'avait pas anticipé que ça puisse être utilisé sur ce type de structure. Un exemple unique en France, né de l'imagination d'un psychiatre.